Bonjour à tous. L'agriculture est au cœur des discussions en vue des votations du 23 septembre avec l'initiative pour des aliments équitables et celle pour la souveraineté alimentaire. Nous vous proposons aujourd'hui un regard croisé sur le rôle et l'avenir de notre agriculture avec nos deux invités, à commencer par Maurice Trebout. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur à Bassin et député UDC au Grand Conseil. À vos côtés, Loïc Haldiman. Bonjour. Bonjour. Conseiller municipal à Rolle et président de la commission de l'agriculture au sein du Parti socialiste vaudois. Alors, je ne crois pas que vous venez du monde paysan. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité prendre la présidence de cette commission ? Alors, à titre personnel, quand j'étais jeune garçon, j'allais les week-ends travailler avec un agriculteur, donc j'ai toujours été attaché à ce milieu-là. Et ensuite, c'est vrai que dans mon travail de municipal, mais aussi mon travail professionnel, je suis tout le temps dans les affaires sociales, la jeunesse, et j'ai donc voulu m'intéresser à un autre sujet qui me touchait. Et notre parti propose des commissions thématiques sur lesquelles on peut se former. Et donc, c'est là que j'ai décidé de me former en agriculture et que par la suite, j'ai pris la présidence de cette commission. Voilà, qui est dit. Maurice Trebout, cet été a été marqué, on le sait, par une très forte canicule, avec beaucoup de problèmes liés justement à l'exploitation, aux exploitations agricoles. On se souvient de l'armée notamment qui a aidé justement les agriculteurs pour abreuver le bétail. Comment vous, personnellement, vous avez vécu la situation à Bassin ? Alors nous, à Bassin, on a vécu la situation comme les autres agriculteurs du district. La seule différence, c'est que nous ne sommes pas raccordés au réseau d'arrosage. Donc les cultures, elles vivent au fil du temps et au fil de la météo. Début de saison, mai-juin magnifique. Moi, je parle en tant qu'exploitant d'alpage, surtout, parce que c'est ça qui nous a c'est là qu'on a été particulièrement touchés. Magnifique saison, magnifique début de saison et tout. Et après, effectivement, les grosses chaleurs, la canicule de juillet, 2-3 gros coups de chaleur en juillet ont fait que la repousse d'herbe était vraiment négative, était vraiment mauvaise. Et puis après, voilà. Alors, on a profité, comme vous l'avez dit, du service de l'armée, du service soutenu par le département de l'économie vaudoise. J'ai profité pour remercier M. Le Bayer de cet engagement. C'était vraiment quelque chose qui a très bien fonctionné, une organisation parfaite. Et aujourd'hui, ça va mieux, hein, on respire ? Alors aujourd'hui, ça va un peu mieux. On n'a pas eu des grosses averses, mais on a eu sur les alpages des averses assez régulières. Encore cette nuit, il a refait 4 litres. Donc on serait presque à dire que pour les alpages, ça suffit. Oui, parce que la saison, il reste un mois jusqu'à la désalpe de Saint-Cergue, le 29 septembre, donc un mois avec quelques averses. Maintenant, la chaleur est bien redescendue, donc voilà. Par contre, pour la plaine, c'est un peu différent. Loïc Haldiman, alors, si on prend ces événements, la canicule de cet été, comme un événement isolé, on ne peut pas en faire d'extrapolation, mais les spécialistes nous disent qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'épisodes caniculaires. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation générale ? Disons que pour moi, il y a 3 points à soulever de cette situation. Le premier, c'est effectivement de remercier l'armée qui, quand elle est dans ce type d'action-là, a vraiment un service à la population et là, notamment à nos agriculteurs. Et moi, j'aimerais profiter de cette émission pour les remercier parce que c'est un service qui a été bien utile pour nos agriculteurs. Deuxièmement, il faut aussi remercier, comme l'a dit M. Trebout, M. Lebas, qui a mis en place ce service d'urgence. Mais comme vous l'avez souligné, c'est déjà la 2e fois qu'on agit dans l'urgence. Donc, très bien, on a agi dans l'urgence, on a aidé les agriculteurs, mais j'aurais envie de dire à M. Lebas qu'on est très content pendant les vacances d'été de voir qu'il arrête ses propres vacances pour aider les agriculteurs. On aimerait peut-être qu'il mette en place des dispositifs qui ne le contraignent pas à quitter ses vacances et qui aident quand même les agriculteurs. Je souligne que c'est un socialiste qui salue le travail de l'armée et d'un PLR, comme quoi, effectivement, tout est possible. Et en l'occurrence, là, je vous propose de venir sur le sujet principal parce qu'on va voter le 23 septembre donc, sur 2 objets très proches. L'un qui a été lancé, une initiative par les Verts, l'autre par Unitaire, l'association paysanne. Peut-être juste pour rappeler les positions, d'abord du Parti socialiste suisse et vaudois, vous soutenez les 2 textes. Oui, nous soutenons les 2 textes. Il ne faut pas cacher qu'à notre congrès du PS suisse, le comité avait d'abord validé une position de neutralité sur la souveraineté alimentaire, mais en terre vaudoise, la jeunesse socialiste suisse, la jeunesse socialiste vaudoise, ainsi que la commission agricole du PSV, nous avons poussé, nous avons fait des interventions pour que le PS suisse soutienne cette initiative unitaire, car on la trouve essentielle pour la défense de notre agriculture. Alors, une position commune entre la section vaudoise et la section suisse pour le PS. Par contre, au sein de l'UDC, ce n'est pas le cas. L'UDC rejette
les deux textes. Par contre, l'UDC Vaud soutient le texte des Verts. C'est assez cocasse quand on pense au niveau des positions politiques. Donc, soutient ce texte pour renforcer l'offre de denrées alimentaires, donc des denrées alimentaires saines. Et puis, par contre, liberté de vote de l'UDC vaudoise pour la souveraineté alimentaire. Vous rejoignez à titre personnel cette position vaudoise ? Alors, je rejoins la position vaudoise sur les aliments équitables, effectivement, que de donner un signal fort, de redonner un signal fort, je dirais, parce que le signal a déjà été donné. Et puis sur la souveraineté alimentaire, eh ben, je peux imaginer que Unitaire est un syndicat agricole. Est-ce que ça a quelque peu... Voilà. Impacter votre position. Voilà, l'édition. Mais par contre, moi, je vais soutenir, en tant que membre de l'Unitaire, je soutiendrai aussi cette initiative. Oui, et l'inverse, effectivement, nous aurait surpris. Peut-être juste pour poser les éléments, je reviens tout de suite à vous, Loïc Haldiman, pour expliquer la spécificité de chacun de ces deux textes. La nuance est faible, c'est... Pour l'initiative donc, des Verts pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques, ça c'est le texte tel qu'il est présenté, il propose de renforcer l'offre de denrées alimentaires sûres et de qualité produites dans le respect de l'environnement, des ressources des animaux et dans des conditions de travail équitables. Je cite le texte de l'initiative. Et puis, l'autre initiative, donc celle d'Unitaire, pour la souveraineté alimentaire, veut privilégier une agriculture, là aussi je cite, diversifiée et durable, un soutien aux produits indigènes et une protection des terres arables. Il souhaite aussi que les agriculteurs produisent de manière écologique et commercialisent eux-mêmes les semences pour freiner la disparition des exploitations agricoles. Pas d'utilisation d'OGM. Alors pour résumer, on pourrait dire que le texte d'Unitaire va un peu plus loin que le texte des Verts. Loïc Haldiman, vous voulez réagir ? Oui, moi je voulais rebondir sur ce que nous a dit M. Trebout. Déjà, je le remercie de soutenir le texte d'Unitaire. Unitaire est en train de faire sa mue de syndicat à organisation, donc peut-être que les prochaines initiatives qu'ils déposeront seront moins polémiques. Il n'empêche, il y a quand même une position de l'UDC suisse, vous m'arrêtez si je ne veux pas sortir des mots de ma bouche qui seraient les vôtres, mais qui sont une position très libérale et qui, là, va complètement à l'encontre du texte. Ce n'est pas uniquement parce que le texte a été déposé par un syndicat. Vous êtes d'accord ? Oui, oui. Oui, parce que parmi les opposants, ce qu'on évoque d'ailleurs pour les deux textes, c'est une possibilité de hausse de prix et aussi, en termes, on va dire, philosophiques, le fait que on fermerait les frontières du libre marché. Est-ce que vous voyez, Loïc Haldiman, dans ces deux textes, et surtout la souveraineté alimentaire, peut-être un souverainisme que l'on entend de plus en plus, que l'on voit de plus en plus en Suisse et en Europe ? Alors ça, c'était un petit peu le danger que je voyais dans cette initiative, c'est qu'on commence à la comparer à un souverainisme à la Trump. Mais il faut vraiment faire une nuance entre les deux. Le souverainisme à la Trump, c'est un nationalisme qui veut à peu près produire tout et n'importe quoi et n'importe comment aux États-Unis, alors que l'initiative, elle propose un souverainisme ou un protectionnisme solidaire et écologique. Ce qui est pour moi une nuance gigantesque et qui ne permet pas de mettre justement l'initiative sur le même plan qu'une politique à la Trump, entre guillemets. Alors vous êtes un socialiste souverainiste, en fait. Oui, ça existe, oui. Justement, oui, c'est pour ça que je le précise. Maurice Trebout, de votre côté, quand on entend par exemple Johann Schneiderman, notre ministre de l'économie, dire que finalement, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a compris, les exploitations agricoles, une bonne partie est vouée à disparaître, qu'est-ce que vous inspire de tels propos de notre ministre ? Alors, je voudrais juste reprendre, préciser ma position, oui. Ce qui permettra d'expliquer aussi la position du ministre, de M. Schneiderman. Je soutiens ces deux initiatives parce qu'il y a longtemps qu'on se bat, nous agriculteurs, pour qu'on reconnaisse notre travail et les améliorations qu'on a faites. Donc, ça doit se savoir parce que si on veut les comparer avec des produits importés, il faut pouvoir les comparer puis connaître vraiment nos qualités. On produit des aliments de qualité, on respecte les animaux, on a un environnement social aussi qui est garanti par des conventions collectives, donc voilà. Et puis, M. Schneiderman, il est malheureusement en face des réalités peut-être des chiffres, et puis effectivement que les exploitations diminuent. C'est aussi des exploitations qui ont souvent deux activités, agricoles et une autre activité hors agricole. C'est des petits domaines. C'est vrai que si on va en Suisse centrale, on ne travaille pas du tout sur dans les mêmes conditions cadres. Alors ce texte permet de limiter la disparition de ces exploitations ? Non, alors moi j'y crois pas. Je ne crois pas justement à cette position-là. Il y a quand même toujours malheureusement la
loi du marché, on la connaît très bien. Et puis, on doit se professionnaliser. On sait que les jeunes agriculteurs, il y a de plus en plus de jeunes agriculteurs dans ces écoles d'agriculture, mais on ne leur apprend pas à retravailler à la pioche et à la houe. Disons, malheureusement, c'est pas de l'industrialisation, de loin pas. Je fais du gruyère d'alpage où on nous pousse justement, on nous incite à rester artisanal parce que effectivement, c'est un produit local, c'est un produit avec une valeur ajoutée. On doit rester artisanal, mais tout en ayant 60 hectares qui est 3 fois la moyenne suisse, si on veut bien. Voilà. Loïc Aldiman, ce que nous dit aussi le Conseil fédéral d'ailleurs, et les opposants de ce texte sur la souveraineté alimentaire, c'est qu'il y a des règles, des lois internationales qui empêcheraient l'application en partie de ce texte. Alors pour revenir à la question que vous avez posée à M. Trebout et aussi répondre à la nouvelle que vous venez de me poser, il faut juste aussi souligner à la population que depuis 1990, il y a 40% des exploitations agricoles qui ont disparu. Alors moi et le PS, nous ne sommes pas d'accord de dire comme M. Schneiderman que nous allons les laisser disparaître. Parce qu'à ce rythme-là, quand j'aurai rejoint l'âge de mon collègue, eh bien, il n'y aura plus d'exploitation agricole. Et le PS, il se porte contre ce type de vision et il va défendre nos agriculteurs. Et comment il le défend? En soutenant cette initiative qui permet de refaire de la production locale. C'est ce qu'elles demandent les deux. C'est aussi pour ça qu'il faut les voter. Il faut voter oui aux deux parce qu'elles sont aussi un peu complémentaires. Mais en plus de remettre à la production locale, elle va permettre de protéger nos agriculteurs de la concurrence d'agriculteurs d'autres pays qui ont d'autres normes de production et auxquelles on ne peut pas leur demander des normes écologiques plus dures pour chez nous ou alors plus propres et les mettre en concurrence avec quelqu'un qui peut laver son poulet au chlore. Et les accords internationaux, ils peuvent se renégocier, ils peuvent se rediscuter. C'est pas quelque chose qui est marqué dans le marbre. Vous ne demandez pas un oui au vote sur les juges étrangers pour autant. Ça, c'est encore un autre objet. C'est une parenthèse, effectivement. Monsieur Trebout. Oui, je voulais réagir à ce qu'a dit... Un collègue balois me signalait, mon président de la Chambre baloise d'agriculture, me signalait des remarques de ses membres qui disaient « Mais est-ce que quand les agriculteurs voisins de la zone franche auront compris le système suisse, se seront adaptés au système suisse, ils pourront toujours exporter leurs marchandises, donc ils arriveront en Suisse, les produits arriveront en Suisse, avec les normes qui sont reconnues par la Suisse, mais toujours à un prix inférieur, parce que les conditions cadres sont complètement différentes. L'exemple des laiteries réunies, où la moitié du lait qui est collecté dans la coopérative des laiteries réunies à Genève, qui vient de cette fameuse zone franche qui date de Napoléon, eh ben, ils seront adaptés, c'est du lait suisse garanti, ils sont adaptés aux conditions suisses, mais ils arriveront toujours à produire du lait. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas garantir, en tout cas pas une hausse de prix des qualités suisses parce qu'on arrivera, malheureusement le marché est le marché. Et, moi je l'admets, j'admets que les conditions sont difficiles, mais aussi il faut aussi que tout le monde soit reconnaissant sur ce qu'on a. Alors justement, sur la question des prix, il suffit de se rendre dans une grande surface, le Aldiman, de constater par exemple un produit bio local. Le même produit va coûter bien plus cher s'il est suisse et bio que s'il nous vient du Sri Lanka, de Maroc ou d'Espagne. Il va nous coûter plus cher, pardon, s'il vient de... Si le produit est local et bio, a priori, il va être plus cher qu'un produit qui n'est pas local et qui n'est pas bio. Ça dépend, si vous basez votre calcul du prix uniquement sur le prix d'achat du consommateur, aussi le coût écologique qu'il peut avoir, parce que ça on en parle très peu, mais le coût écologique d'un produit qui vient du Sri Lanka, en termes d'émissions, il est plus important, et je pense que le consommateur il est capable maintenant aussi de faire ces choix-là, qui sont des choix politiques. Mais le consommateur qui a peut-être des difficultés à boucler ses fins de mois, il n'a pas vraiment le choix en l'occurrence. Non, tout à fait. C'est pour ça que cette initiative, ces deux initiatives, elles ne résolvent pas tout, ça c'est clair. Mais ça ne vous pose pas problème, pardon, en tant que socialiste, bien sûr, de vous dire que ça va péjorer une partie de la population, celle que vous êtes censé défendre? Bien sûr, mais elle me poserait ce problème si j'étais simplement défenseur de ces deux initiatives. Et c'est tout. En tant que socialiste, je suis aussi pour qu'on discute d'une augmentation des salaires dans notre pays. Et puis ça me permet de marcher sur deux jambes, si vous me permettez l'image. Et en tout cas pas sur la tête, c'est ça que vous voulez nous dire. Exactement. Oui. Maurice Trebout, en tant qu'agriculteur, le regard que la population vous porte, parce qu'on voit qu'il y a une sympathie très forte, même si les derniers sondages sont un peu effrités par rapport au oui, mais ça vous le ressentez concrètement, cette sympathie, cet intérêt et ce respect des populations? Tout à fait. Alors on le ressent en alpage parce qu'on fait un peu de vente directe. Oui. Donc on a ce contact avec la clientèle, pas énorme, mais malheureusement ce que je regrette souvent, c'est qu'on n'a pas le contact. On est aussi sur un site visite d'étape, donc on reçoit assez régulièrement des familles. Mais dans quelle mesure est-ce que ce n'est que du romantisme
dans le sens où, est-ce que ça se concrétise après? Voilà. Alors concrètement, dans mon village, 2 familles se sont mis ensemble pour avoir un automate à lait qui distribue du lait frais 24 heures sur 24 et tout. 25 litres de lait vendus par jour pour 450 ménages. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Oui. Et le projet L'Espoir, ce projet L'Espoir d'une laiterie en dessus de Morges, on est bien la preuve, distribué par une grande surface à un grand coup de médiatique, de publicité, et puis le résultat n'est pas extraordinaire, et c'est du lait véritablement, voilà, il est social, c'est du lait social sans être extravagant dans le prix. Hein, donc, tout à fait. Donc il y a une différence clairement, vous nous le dites, entre le discours et les actes, au final. Au niveau du CO2, quand on parle du CO2, tout le monde dit oui, le CO2, effectivement, il faudrait faire attention, les productions bio et tout, mais tout le monde est parti en vacances cet été, puis souvent en avion. Maurice Trebout, est-ce que ça ne vous pose pas fondamentalement un problème de constater que l'UDC, qui est le parti agrarien, historique en Suisse, et pour le libre marché, ne soutient pas ces propos, et que votre collègue, qui est socialiste, soutient les paysans, en termes de philosophie politique? Ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas autrement. J'ai essayé de comprendre la décision ou la position de mes collègues nationaux. Ils nous disent qu'ils sont plus pragmatiques, qui, par rapport à la vote sur la sécurité alimentaire de 2017, a accepté à 78%, et puis c'est pas ça qui a limité les discussions de M. Schneiderman sur le Mercosur, donc en intégrant aussi l'agriculture. Donc ils disent que c'est des textes qui sont très difficiles à mettre en place. Je pense que sur le fond, ils ont la même volonté que nous, ils ont la même volonté que l'UDC-VO, mais ils sont peut-être plus pragmatiques ou peut-être plus près des lobbies. Voilà. Ah, ça, on note le propos. Vous êtes relativement libre, finalement, parce qu'entendre ce propos-là de la part d'un député, UDC, représentant du parti, ça montre peut-être aussi les dissensions, peut-être, au sein de votre parti. Oh, je ne crois pas, non, je ne crois pas du tout. Non, je crois que le canton de Vaud est aussi le deuxième canton agricole de Suisse. Donc ça, il faut aussi se le relever par rapport à Zurich, qui est certainement très peu agricole. Donc il y a ces sensibilités, elles sont présentes. Et puis, si vous regardez la composition des députés UDC au Grand Conseil vaudois, c'est 90% d'agriculteurs ou de viticulteurs ou proches de l'agriculture. Donc voilà, c'est peut-être cette sensibilité-là qui fait qu'on est... Et puis on est conscient de la situation et on sait qu'on a besoin du consommateur. Alors je vois votre voisin qui fronce les sourcils. Non, mais je crois pas qu'on peut... Parce que moi, j'aimerais aussi que les agriculteurs... Là, c'est un message que je passe aux agriculteurs. Il faut arrêter de croire que c'est juste une différence entre l'UDC Vaud et l'UDC Suisse. Parce que là, on essaie de surfer sur une vague d'anciens PAI. Moi, je ne suis pas d'accord. L'UDC Vaud et l'UDC Suisse ont des valeurs qui sont extrêmement libérales et qui donc, de ce fait, vont mener à la fin des petites et moyennes exploitations agricoles. Moi, ce que je peux dire pour le PS, c'est que nous serons toujours en face de la politique menée par M. Schneiderman et que nous allons essayer, avec les moyens qu'on a, même si parfois on n'est pas toujours d'accord, de défendre le monde agricole. Voilà, qui est dit, on va terminer, on arrive déjà au terme de l'émission. Un mot plus local par rapport à l'agroscope de Changin. On l'a appris en début d'année, ce printemps, une restructuration qui est prévue des stations de recherche agronomique en Suisse. Les activités se concentreraient sur le site de Peuzieux. C'est 130 postes de travail qui sont concernés à Changin. Il y a des rénovations qui ont été faites pour des millions de francs dernièrement. On peut dire qu'il y a une incompréhension dans la région de manière générale. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette décision ? On peut parler de l'emploi, on peut parler du rayonnement, on peut parler aussi simplement du contenu et des recherches qui sont faites, Maurice Trebout. Alors nous étions ensemble à la visite organisée par la direction de Changin, donc nous avons eu les mêmes informations sur site. Non, alors la recherche appliquée est très très importante pour notre région, pour notre district, les conditions cadres de la plaine, des vignes et tout, donc c'est vraiment une catastrophe si même que la recherche restera, mais que les chercheurs sont délocalisés, c'est vraiment une catastrophe, il faut vraiment aussi une implication. Et puis vous avez parlé d'incompréhension, l'incompréhension, on l'a senti aussi, c'est entre les services de M. Schneiderman et l'Office fédéral des constructions et logistique qui, elle, gère les bâtiments. Et donc là, il y a aussi un gros travail, mais alors c'est plutôt les conseillers nationaux qui doivent travailler sur cette question. Oui, là je rejoins tout à fait ce que dit M. Trebout. Ensuite, je pense que là, la fermeture de l'agroscope est quand même, va être extrêmement difficile avec les nombreuses déposes de motions qui ont été faites au Conseil des États et au Conseil national, notamment celle au Grand Conseil aussi d'ailleurs. Au Grand Conseil, la résolution qui a été soutenue par tous les députés du district. Donc on peut saluer le travail de nos parlementaires à chaque étage, notamment Mme Fabienne Frémont-Conton et Mme Savary qui ont été les porteurs
de ces messages-là. Et jusqu'où est-ce qu'on peut imaginer peut-être que ça puisse changer la situation C'est cette solidarité de toute industrie qui peut, selon vous, faire la différence au bout? Alors oui, mais à courte échéance, parce que la solidarité d'industrie, elle va se passer comme ça pour chaque agroscope qui va fermer. Donc chaque petit district petit ou grand district va se défendre. Moi, je pense que c'est la politique qui est menée par Johan Schneiderman qui ne va pas. Et je pense que beaucoup ont à se rendre compte que le PLR est tombé dans un dogme ultralibéral et que cette politique-là, elle ne va pas être viable pour nos petites et moyennes exploitations agricoles. Et ce sera le mot de la fin, on arrive au terme de l'émission. Maurice Trobou et Loïc Kaliman, un grand merci pour votre participation, votre verve. Cette émission a démontré tout ce qu'il peut y avoir de passionnant dans la politique avec la prise de position de nos deux invités. Un grand merci à eux d'ailleurs pour leur liberté de temps, ça fait toujours plaisir et c'est assez rare pour le souligner. Allez, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat. À très bientôt sur NRTV. Ciao.